il y a un paramètre qui a été modifié dans Facebook. Il faut que vous le sachiez parce que moi je fais une publication, au moins une publication quasiment tous les jours sur la page. Et en fait, Facebook a modifié il y a une quinzaine de jours les paramètres de notification, si bien qu'en fait vous n'êtes plus automatiquement notifié quand la page fait une publication. Et donc il faut que vous alliez modifier vous-même les paramètres. Et donc il faudrait que vous vous renseigniez, mais il faut aller, je crois, sur les trois petits points en haut à droite quand vous êtes sur la page Facebook. Il faut que vous alliez dans notifications et il faut que vous modifiez le en bref par recevoir toutes les notifications. L'analyse des résultats aux élections européennes, il faut être clair, que ce soit Macron ou le Rassemblement national, c'est le piège qu'on nous tend pour 2022 et ça constitue évidemment une impasse. Il faut être clair, ni l'un ni l'autre ne nous permettra de changer de politique. Bon, Macron, j'ai pas besoin de développer, ça fait 2 ans maintenant qu'on y a droit. Le Rassemblement national n'est pas la solution. Emmanuel Macron a décidé de choisir son adversaire et il s'est choisi le Rassemblement national comme adversaire. Ce qui veut dire qu'il sait que c'est face au Rassemblement national qu'il a le plus de chances de gagner en 2022 au deuxième tour. Emmanuel Macron, il fait monter l'adversaire qu'il s'est choisi parce que c'est celui qui va servir le mieux ses intérêts et c'est lui qui lui garantit le plus de chances de gagner à nouveau la présidentielle en 2022. Et au-delà de ces deux partis, dont on savait, ça n'est pas une surprise, peut-être le seul élément inattendu de l'élection, c'est qu'à côté, le champ politique est en ruine. Tous les partis sont extrêmement divisés, ont obtenu un score extrêmement faible. On a vu peut-être la surprise effectivement d'Europe Écologie Les Verts. Alors il faut être clair, ça c'est quand même le vote qui donne assez facilement bonne conscience. On s'achète une bonne conscience quand on vote Europe Écologie Les Verts. Sauf que cette liste écolo, on sait qu'il y a de grandes chances qu'elle s'allie au Parlement européen avec La République En Marche. Et puis surtout, vous avez une liste représentée par Yannick Jadot qui n'entend absolument pas remettre en cause l'idéologie dominante qui est le néolibéralisme et donc la régulation, la nécessaire régulation aujourd'hui des activités économiques et donc la nécessaire sortie des traités européens. Si bien que ces gens-là sont un écran de fumée. Et en réalité, on sait qu'ils vont s'allier avec La République En Marche, donc nous ne pouvons rien attendre non plus de ce parti. Et pour le reste, comme je le disais, tous les autres partis ont obtenu des scores extrêmement faibles. Les Républicains, parce que une grande partie de la bourgeoisie a décidé désormais de voter Macron pour défendre ses intérêts de classe. Mais toujours est-il qu'il faut constater qu'aujourd'hui, et pour 2022, le piège qu'Emmanuel Macron a voulu former est constitué et il veut créer l'impasse entre lui et Marine Le Pen en 2022. Si bien que il faut maintenant essayer d'avoir une analyse lucide sur le mouvement des Gilets jaunes. Notre mouvement, le combat qu'on mène maintenant depuis le 17 novembre 2018, ça faisait plusieurs semaines que j'essayais d'expliquer que depuis le mois de janvier-février, la communication avait été totalement coupée entre le mouvement et l'opinion publique. Et parce qu'en réalité, je le disais aussi à plusieurs reprises, la classe moyenne, aujourd'hui au sens large, c'est-à-dire les 75% de sympathisants qu'on a connus pendant de longues semaines de sympathisants en mouvement, sont certes en train de basculer, mais pas totalement. C'est-à-dire qu'ils ils vivent déjà une certaine forme de déclassement pour être en sympathie avec le mouvement, mais ils vivent encore de manière peut-être un peu trop confortable pour avoir l'envie d'aller manifester dans la rue et au risque de perdre un œil. Ce qui veut dire qu'en l'état, nous ne mobiliserons pas ces gens-là si nous n'avons pas une alternative politique crédible. Et donc, il n'y a que par le processus électoral qu'on va pouvoir les mobiliser. Nous, ce que ça veut dire pour nous, qui sommes depuis le début un mouvement citoyen et apartisan, ça veut dire que nous avons la responsabilité aujourd'hui de construire une ligne idéologique. Cette ligne idéologique, elle a déjà été définie dans les grandes lignes, dans la charte de la ligne jaune, autour de 3 grands principes. La souveraineté et la démocratie avec le RIC. L'objectif
d'établir enfin une répartition des richesses qui soit équitable, et enfin l'impérieuse nécessité de la transition écologique. Voilà les 3 axes aujourd'hui qui doivent constituer la ligne idéologique que nous avons à construire, avec un objectif simple. Il faut aller réveiller les endormis. La classe moyenne est dépolitisée. Et on a, dans ce système néolibéral, créé de l'individualisme et une société de consommation qui fait que les gens ne s'intéressent plus à la politique. En termes de mobilisation dans la rue, eh bien, la répression policière et judiciaire inouïe a fait son effet, et par conséquent, les gens ont de plus en plus peur de manifester. On les a brisés psychologiquement et physiquement, et comme je l'ai indiqué, la classe moyenne, elle, ne prendra pas le risque de se mobiliser dans la rue. On y a cru, on a essayé, on a tout fait pour faire en sorte que la mobilisation soit la plus massive en mai et en juin. Malheureusement, on n'a pas réussi. Et puis, il faut dire aussi qu'on n'a pas été aidé par les directions nationales des syndicats. Et je rappelle que je fais toujours très clairement la distinction entre les bases syndiquées, qui sont des gens courageux, investis et qui se battent depuis des années et des années, et en revanche les directions nationales des syndicats qui n'ont pas rempli leur rôle, qui sont en train de passer à côté de l'histoire. Donc les directions nationales sont aussi passées à côté, et nous n'arriverons donc pas à augmenter aujourd'hui la mobilisation dans la rue, et c'est la raison pour laquelle il faut construire l'alternative politique sur la base d'une ligne idéologique. Mais il faut également le faire en dépassant le clivage droite-gauche. Il faut absolument dépasser le clivage droite-gauche. Ce qui doit nous fédérer, c'est souveraineté, démocratie, répartition des richesses équitable et transition écologique. Moi, je dis qu'en l'état, notre mouvement est un mouvement citoyen. Il est apartisan, on doit se situer au-delà du clivage droite-gauche, mais on doit défendre des idées. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'on ne cesse d'essayer de défendre aujourd'hui la démocratie, et par conséquent, la démocratie, il faut comprendre qu'on ne l'obtiendra jamais si chacun ne prend pas en main son destin, ne fait pas l'effort d'élever sa conscience. Et donc pour ça, nous devons nous structurer, nous organiser sur l'ensemble du territoire national pour aller parler aux gens qui sont les endormis, aux gens qui ne sont pas investis dans la politique. Il faut qu'on crée des espaces de discussion. Il faut qu'on soit des activistes, il faut qu'on aille parler aux gens, il faut qu'on aille tracter, il faut qu'on aille parler de nos idées, il faut les convaincre. Il faut les convaincre que ce que nous demandons, c'est un système plus juste qui profitera à tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, quand vous parlez de changement, évidemment, les gens ont peur que dans ce changement que l'on peut promouvoir, eh bien, ils en soient des perdants. Et donc, il faut qu'on explique aujourd'hui à tout le monde que nous pourrions mener une politique qui serve les intérêts, qui améliore la situation de 99% de la population, et qu'en réalité, nous, ce qu'on demande, c'est simplement que les 1 ou les 0,1% les plus riches puissent demain contribuer à l'impôt comme tout le monde, c'est-à-dire à proportion de leurs facultés. Donc il est impératif de se structurer, et il y a un outil. L'outil, on l'a lancé il y a 1 mois et demi maintenant. On y avait travaillé dur, c'est la lignejaune.fr, qui permet effectivement de reconstruire les groupes locaux des ronds-points, qui permet d'abriter les projets nationaux, qui vont permettre des consultations citoyennes et des discussions politiques sur le sens des idées entre les gilets jaunes, mais surtout avec l'ensemble des citoyens. Bref, la ligne jaune a la vocation à abriter toutes les initiatives citoyennes qui s'inscrivent dans l'objectif de créer des discussions, de créer une vraie conscience politique et de politiser au sens noble le peuple aujourd'hui. Nous avons besoin de créer un haut niveau de conscience politique dans la population, parce que sinon nous arriverons en 2022, nous perdrons, et surtout nous n'aurons jamais une vraie démocratie.